Ça y est, je viens de recevoir le nouveau Samsung Galaxy A55. C'est ce petit zigoto là. Je pars déjà avec énormément d'a priori sur le téléphone au vu de vos critiques sur mes anciennes vidéos parlant de celui-ci. On peut par exemple ressortir ce commentaire-ci, ou encore ce commentaire-là, ou encore celui-ci. Qui compare ce téléphone à simplement une petite, vraiment mineure mise à jour par rapport au A54. C'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est Hugo sur la chaîne Gigatop. Allez, c'est parti. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner et à liker, ça fera plaisir à la chaîne. Comme d'habitude, tu pourras retrouver un petit lien d'affiliation directement vers Amazon si tu veux aller checker le produit. Alors là, on se retrouve sur un téléphone milieu de gamme qui tourne autour des 500 €. C'est l'une des meilleures ventes chez Samsung avec sa version précédente, la 54. Bon, avant de te donner mes premières impressions sur le téléphone, on va venir le déballer et découvrir celui-ci. Allez, c'est parti. Alors, la boîte du produit ressemble à ça. On est sur une boîte traditionnelle chez Samsung avec les fermetures à l'arrière. Bien sûr, moi, pour ma commande, j'ai reçu un chargeur 25 watts, un recharge rapide pour le téléphone. On va venir ouvrir celui-ci. On enlève le petit carton et on a directement la bête qui est juste ici. Oh, c'est vrai qu'on est sur un téléphone avec un énorme format, un gros format plutôt. On voit bien la couleur rose à l'arrière. Alors dans la boîte, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver d'autre? J'imagine que là-dedans, on va pouvoir retrouver le câble qu'on va venir associer au chargeur qu'on a reçu en plus avec, qu'on ne reçoit pas habituellement en commandant le téléphone. Bien sûr, c'était en plus avec une formule que tu peux retrouver en description chez Amazon. Tu peux déjà le voir ici, hein, on n'est pas du tout sur la même couleur de câble que le chargeur derrière, hein. On est sur du blanc avec un chargeur noir. Et puis à l'intérieur, on a tous les autres ustensiles. Alors, ce qui nous intéresse le plus, nous, c'est ce fameux téléphone. Waouh! C'est vrai que la couleur à l'arrière, elle est vraiment très très jolie. Oh, ça se voit encore mieux à la caméra que moi en vrai, car on a les reflets de mes lumières tout autour qui reflètent dessus avec un effet arc-en-ciel. Franchement, c'est plutôt pas mal. On va venir l'allumer. Bon, c'est un effet brillant. Je pense que ça va laisser les traces de doigts au fil du temps. Bon, ça n'a pas trop l'air là en vrai. Alors, niveau fiche technique, en attendant qu'il s'allume, on est sur un écran avec une résolution Full HD, donc 1080 par 2340. On a des capteurs photo à l'arrière qui sont sur du 50, 12 et 5 mégapixels. 5 mégapixels, c'est pour le macro. Ça sert strictement à rien, mais on l'a quand même. Pour continuer sur l'écran, on est sur une taille de 6,6 pouces. Soit un téléphone pas totalement trop grand, mais pas totalement trop petit. On est dans un juste milieu. À titre de comparaison, un S24 Ultra, c'est ça comme taille d'écran. Donc on est un petit peu en dessous de la taille d'un S24 Ultra. Donc c'est le juste milieu. Au niveau de la caméra frontale, on est sur une caméra de 32 mégapixels. Alors on est censé avoir un zoom digital qui peut aller jusqu'à du x10 sur ce téléphone là. On ira voir ça après lors de ma première impression de celui-ci. Et on a des qualités de vidéo qui vont jusqu'à du 4K 30 images par seconde. Alors dedans on a 8 Go de RAM, 128 Go de stockage. Alors je te fais rapidement les dernières stats du téléphone. C'est un poids assez léger de 213 kg. J'allais dire kilo, mais excusez-moi, ça aurait fait lourd. C'est quand même beaucoup plus léger qu'un S24 Ultra. Je suis d'accord avec toi, c'est pas du tout comparable. On est sur une dimension de 161,1 par 77 par 8,2 mm. Donc on est sur un téléphone qui est comme assez mastoc. Alors je n'ai jamais eu encore en main de S24 classique, mais je pense qu'on est sur un téléphone qui s'en rapproche beaucoup déjà dans son design, hormis ici le petit surplus d'épaisseur qu'on peut retrouver sur le téléphone. Donc sinon dans son design général, franchement, je trouve qu'on s'en rapproche beaucoup par rapport aux photos que j'ai pu voir. Je pense que je pourrais jouer comme ça pendant des heures et des heures avec le reflet de mon téléphone si j'ai vraiment rien à faire. Et au début de vidéo, quand je découvrais le téléphone, je me suis dit ça allait laisser les traces de doigts. Mais pour l'instant, ça n'a pas trop l'air, j'en vois presque pas, donc c'est assez intéressant. Ça fait un peu comme un dos mat, comme celui-ci, où on n'avait rien à l'arrière. Et surtout, j'adore avoir ce genre de couleur sur un téléphone. Pourquoi Samsung, vous ne faites pas ça sur les téléphones haut de gamme, ultra haut de gamme? Je serai preneur directement. Je te refais quelques plans sur le téléphone. Voilà, ici voilà le bouton d'alimentation, le bouton de volume au-dessus. Franchement, c'est un produit qui est plutôt bien fini au premier abord, et ça c'est plutôt pas mal du tout. En dessous, on peut retrouver le type C, le haut-parleur de celui-ci. Bon, on voit qu'on n'est pas trop sur un écran bord à bord, mais voilà, ça passe largement. On a quand même des grosses bordures, mais ça va. Allez, je vais configurer le téléphone et je vais venir te donner mes premières impressions sur le téléphone. Alors, mon premier ressenti sur le design de celui-ci et la résistance de celui-ci. Franchement, je trouve qu'on est sur un produit qui est plutôt même extrêmement bien fini. Franchement, je suis assez surpris quand même de la finition du téléphone par rapport à ce que j'ai habituellement entre les mains. Donc un 1.53 que je peux utiliser
quotidiennement. Que la couleur à l'arrière est juste magnifique, franchement il n'y a rien à dire dessus. Au début du vidéo je te disais est-ce que ça va laisser les traces de doigts, je me suis dit oh non ça se voit pas trop. Bah actuellement j'ai énormément de traces de doigts qui commencent à apparaître dessus, c'est normal, c'est un effet brillant, fallait s'y attendre. Les capteurs photo à l'arrière, c'est vrai qu'ils sont présents, ça ressemble beaucoup à un S24 mais ils sont quand même beaucoup plus petits que des capteurs de haut de gamme chez Samsung. Et tu le verras après concernant la photo, bah ça se voit que c'est des capteurs beaucoup plus petits et beaucoup moins performants. Franchement l'aspect dit plat tout autour du téléphone, j'apprécie énormément cela. Alors en ayant en main ce téléphone là, je comprends beaucoup pourquoi les gens adorent le format du S24 ou du S24 Plus. C'est très agréable d'avoir ça en main. Il a l'air de plutôt bien tenir, il est quand même assez léger, franchement je trouve qu'il passe plutôt main en main. Après c'est vrai que je viens d'une grosse brique du S24 Ultra. Le petit rebord qu'on peut retrouver ici sur le téléphone n'est pas trop dérangeant. C'est vrai que ça tombe un petit peu mieux dans les mains que quand c'est un petit peu plat, mais franchement ça c'est un petit détail, ça va pas changer ta vie. Très rapidement, ma première impression sur l'écran, franchement c'est plutôt bon. C'est un écran qui est plutôt bon, franchement, voilà, j'ai vraiment pas grand chose à dire sur l'écran, c'est bon, franchement pour l'instant ça va. Bon c'est vrai que je viens de remarquer là par exemple la barre de Google, Google Search, juste ici, elle est un petit peu plus terne que sur un écran classique que j'utilise. Maintenant, je vais brièvement te parler de la photo du téléphone. Alors, je te montre dès à présent les photos que j'ai pu prendre avec ce téléphone-là. Je vais te le dire tout de suite. Pour l'instant, je trouve que l'appareil photo, il est inutilisable au-dessus du zoom x2. Ça va être flou directement et on va se demander ce que tu as pris en photo. Jusque-là, ça va. Donc, tu as le capteur principal qui marche très bien. Je trouve que les photos sont plutôt correctes. En dessous, on va pouvoir retrouver un ultra grand angle qui marche aussi tout aussi bien. Franchement là-dessus le ultra grand angle, il n'y a rien à dire. La plupart du temps l'ultra grand angle sur un téléphone il est bon. Mais je vais te parler en dessous du zoom macro. Tu connais mon amour pour le zoom macro, je trouve ça inutile. Inutile dans l'utilisation du téléphone, franchement personne ne va s'en servir. Dis-le moi toi en commentaire si tu comptes t'en servir ou non. Il est juste là pour harmoniser le design du téléphone par rapport à l'entièreté de la gamme chez Samsung. Parce qu'il suffit de voir cette petite comparaison entre le S24 Ultra avec un zoom x3 et le mode macro du téléphone, bah, tu te poses la question sur la réelle utilité de ce petit macro. Concernant l'appareil photo en selfie, il est plutôt bon franchement, le mode portrait est assez correct. Alors des fois j'avoue qu'il a un peu de mal à gérer le surplus de lumière. Quand je dis surplus de lumière, c'est plutôt qu'on est en contre-jour, alors que le capteur arrière gère super bien le contre-jour. En vidéo, ça semble correct de ce qu'on voit actuellement. Je te remonte tout de suite. Là, on est avec la caméra selfie du téléphone, donc le 32 mégapixels. On est en 4K, 30 images par seconde. Alors tu pourrais me dire, oui Hugo, c'est respectueux de mettre une casquette. Mais là, t'inquiète pas, je peux te le dire que, heureusement que je mets une casquette, que je sens que dans 2 minutes, je vais me prendre une sacrée drache sur la tête. Ça c'est sûr, car il pleuvait des cordes il n'y a même pas 2 minutes. Déjà, j'ai oublié de préciser, je suis avec le micro du téléphone. Alors là, si tu arrives à entendre l'église, c'est que le micro est ultra sensible. Là, t'inquiète pas, je suis à contre-jour, c'est pour ça que depuis tout à l'heure, peut-être tu te dis, ouais, l'image elle est pas folle. Franchement, quand tu es en bonne luminosité, je pense que tous les capteurs actuellement, de ce que je vois, se comportent plutôt bien. Et en plus de ça, j'ai pu voir que même sur ce téléphone-là, on avait la possibilité d'avoir le double enregistrement de la vidéo, c'est-à-dire avant et arrière. Et moi, je trouve que c'est une fonctionnalité qui est juste ultra intéressante. J'ai un peu parlé en marche arrière comme ça. Tu as une meilleure représentation de l'image que tu as avec le capteur selfie. Parce que depuis tout à l'heure, je te parle en contre-jour avec le soleil qui est là-bas. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Alors là, on est avec les capteurs arrière, 4K, 30 images par seconde toujours. Alors déjà le focus il veut pas se faire sur la plante, voilà, je suis obligé de le faire manuellement. On va faire le même test que habituellement que je fais sur la chaîne. Là on est en plein contre-jour, tu vois quand même qu'il arrive bien à gérer le ciel. Franchement là-dessus il n'y a rien à dire. On a un petit flair sur la vidéo que je vois actuellement, mais allez c'est pas grave. Franchement en contre-jour il gère très bien le téléphone, on n'a rien à dire là-dessus. On va aller là-dessus. On va faire un petit zoom x2. On est d'accord que le téléphone n'est pas fait pour ça, je suis totalement d'accord avec toi, mais on teste quand même pour voir. On va partir après sur un petit zoom x5. Voilà, donc tu peux le voir, comme j'ai pu te le dire avant en vidéo, de toute façon dès que tu sors du zoom x2, c'est pratiquement inutilisable. Voilà, là tu peux voir qu'il gère plutôt bien le focus, alors tout à l'heure il a galéré. On va aller checker ici sur la plante, on va venir s'approcher. Ouais, déjà il veut pas faire le focus. Ouais, il fait le focus quand je suis un peu plus loin de la plante, sinon il a du mal. Bon, on arrive sur la fin de cette vidéo. Je te ferai sûrement un retour lundi sur le téléphone, où ça devrait s'afficher en description ou juste ici si la vidéo est déjà tournée. Si tu regardes cette vidéo
plus tard. Mais n'hésite pas à me mettre ton avis en commentaire sur ce téléphone-là. Je serais très heureux de débattre avec toi sur le sujet. Bon allez, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Allez, bisous. Julien, il a entendu que c'était la fin. Là.